Bienvenue à cette soirée festive organisée en votre honneur sous le thème « En route pour le bénévolat ». Vous avez vu sur vos tables, c'est un peu thématique, là, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petites autos sur les tables. Ce soir, nous roulons ensemble sur la route de la solidarité avec comme carte murant votre implication, votre générosité, votre cœur. Nous sommes ici pour vous dire merci. Merci pour votre temps, votre engagement, votre sourire, vos gestes parfois discrets mais profondément impactants. Vous êtes les piliers d'une communauté vivante et humaine. Grâce à votre appui, nos bénévoles peuvent vivre une soirée à la hauteur de leurs engagements. Permettez-moi également de vous présenter notre conseil d'administration, composé de 5 personnes passionnées, dont 3 sont présentes ce soir. Alors, là-bas, sur la route, là, je ne me rappelle plus les chemins, là, mais Mme Lise Lachance, Linda Marceau et Ginette Lemieux. Suzanne et Jeannette ne pouvaient pas être présentes. Je vous invite également à saluer notre formidable équipe de travail, Annie, toujours à l'écoute, qui veille au bon déroulement de nos activités, et Julie, dynamique et créative, qui porte avec passion le bénévolat dans la région. Je cède maintenant la parole à Julie, qui a préparé une petite présentation, une petite élocution spéciale pour vous. Bon, bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis très contente de voir le si grand nombre. Moi, ça fait environ 6 mois que je suis au Cap des Appalaches. Je fais beaucoup de travail à travers la MRC, puis je vois le résultat, donc je suis très contente. Aussi, ma mission était vraiment de développer le bénévolat à travers la MRC, avec les organismes qui sont présents, travailler avec eux sur le terrain. Ma mission n'est pas terminée, donc, et puis j'aime beaucoup ça. Dans la prochaine année, je vais vous annoncer tout de suite. OK. Il va y avoir on a beaucoup de projets qui s'en viennent dans la prochaine année, qu'on va avoir besoin de vous impliquer, vous, nos organismes et les maires des différentes villes. Donc, pour moi, c'est important d'aller chercher le plus grand nombre de personnes. La solidarité, le bénévolat, c'est très important. Donc, on va travailler fort ensemble. On a beaucoup de projets qui s'en viennent. Merci. Merci Julie pour ce beau message et pour ton implication sincère au quotidien. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce soir 2 représentants politiques qui ont tenu à souligner l'importance du bénévolat. Alors, on a Mme Brigitte Jacques et M. Ludovic, je m'excuse, Beauregard. Bon, je vous invite tous les deux à venir faire... Oui! Ils vont s'adresser quelques mots, ils savent pas, mais bon. Bonsoir. François Jacques est retenu à l'Assemblée nationale à Québec. Alors, il m'a demandé de vous saluer, vous remercier. Puis hier, il a fait une déclaration à l'Assemblée nationale concernant le bénévolat. Donc, je vais vous redire ce qu'il a dit. Il a dit « La contribution des bénévoles est inestimable et je leur offre toute ma gratitude. » Alors, s'il était ici, je pense qu'il vous dirait ça. Je vous souhaite une belle soirée, puis je veux remercier le Cap des Appalaches qui fait un travail absolument colossal. Ils ont plus que 24 heures d'une journée, eux autres, c'est certain. Je vais leur demander leur truc. Bonne soirée, merci. Bonjour, mon nom est David Beauregard, je suis politique d'Isabelle Lecourt. Isabelle Lecourt aussi est retenue à Québec aujourd'hui. Je suis pris de court pour être honnête, mais ce que je peux vous dire, c'est que justement les conversations qu'on avait par rapport au bénévolat puis à tous les organismes, on se rend compte que c'est ce qui tient toute la population ensemble, puis souvent c'est ce qui fait la différence. Donc je voulais vous remercier pour ce que vous faites, que vous donnez votre temps, c'est précieux. Donc merci encore. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Du 27 avril au 3 mai se déroule la semaine de l'action bénévole et c'est dans ce cadre-là que le Centre d'action bénévole des Appalaches a organisé aujourd'hui une soirée festive pour finalement souligner l'engagement et la générosité des bénévoles et leur implication finalement dans leur milieu.
Nous sommes en compagnie de Julie du CAB des Appalaches. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, finalement, c'est vous qui faites preuve de générosité avec les bénévoles. Oui, on voulait leur offrir une soirée à la hauteur de ce qu'ils accomplissent dans une année. Les bénévoles, c'est quand même très important. C'est le nerf de la guerre, ils sont toujours là. Ils ne comptent pas les heures, donc on trouvait ça important de les remercier. Quelle est l'importance d'organiser cette soirée pour le Centre d'action bénévole? Bien, pour nous, c'est sûr que de voir les différents bénévoles dans nos organismes membres, ça nous permet de voir, OK, c'est quoi l'étendue, puis de voir que mes organismes sont ici ce soir. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que je travaille fort pour ça. Puis aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de maires des différentes villes qu'on va éventuellement aller visiter, en fait, dans un projet de citoyens. Donc, ça va s'en venir. Quelles sont les particularités de la soirée, au fond? Bien, la particularité, on voulait quelque chose un peu plus convivial. Pas nécessairement un gala pour remettre des prix, mais une soirée où les gens se parlent, prendre du temps de manger ensemble, profitent, là, il va y avoir un spectacle, que ce soit tout simplement, on voulait que ce soit simple. On constate qu'il y a de nombreux bénévoles ce soir qui sont ici, finalement. Est-il possible de nous rappeler l'importance du bénévolat dans la région? Je pense que ça prend beaucoup d'expansion présentement. Oui, le bénévolat dans la région, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de besoins dans différentes sphères, tant au niveau de l'éducation, tant qu'au niveau des personnes âgées. Puis de voir qu'il y a autant de bénévolat pour une région, peut-être quand même une petite région, je trouve ça magnifique. À quel endroit ça explique les bénévoles dans la région? À beaucoup d'organismes, finalement? Oui, on a beaucoup d'organismes. On a l'Alternative avec les jeunes. On a les petits frères, on a Cancer et Vie, on en a beaucoup, là. Puis, tu sais, c'est toutes les sphères. On a Coup de pouce nourrice qui sont venus avec leurs enfants. Ça, je trouve ça bien. Je pense que c'est vraiment une belle démonstration ce soir à laquelle on assiste, vraiment. Écoutez, quelles sont les retombées les plus positives du bénévolat? Bien, les retombées les plus positives, je pense que c'est vraiment la population qui en profite beaucoup. Tu sais, ils sont là, ils ont des services, ils ont des gens pour les écouter, pour les appuyer. Puis aussi, en tant que bénévole, quand tu es bénévole, ça t'amène un sentiment de fierté que tu aides ton prochain. Moi, je trouve que c'est très important. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la mobilisation et aussi dans la reconnaissance des bénévoles? Bien, la mobilisation, c'est sûr qu'ici, c'est le territoire. Donc, tu sais, on compte environ 19 municipalités. Donc, c'est pas toujours évident d'aller chercher à l'autre bout. Tu sais, comme là, ce soir, on a un maire de Saint-Clotilde-de-Beauce. Je suis quand même assez fière, tu sais. Mais c'est ça. Pour le moment, c'est l'éloignement qui est comme le plus dur, mais on va travailler là-dessus. On a des projets qui s'en viennent en 2026 pour aller rencontrer les municipalités. Avez-vous remarqué des changements, finalement, dans l'implication bénévole au cours des dernières années? Bien, moi, j'ai remarqué beaucoup, de plus en plus. Oui, il y a beaucoup de personnes c'est des personnes âgées, ils s'impliquent, mais il y a quand même de plus en plus de jeunes qui s'impliquent. Puis ça, je trouve que c'est bien, puis il faut développer ça. Puis nous, ce qu'on aimerait développer, vous allez le voir ce soir, il va y avoir on présente le nouveau site web, mais on aimerait aussi développer tout ce qui est bénévolat de groupe ou en famille, où on était au Salon de l'emploi une couple de la semaine passée ou 2 semaines. Je perds le fil. Puis on a approché des entreprises pour voir avec eux s'il y avait des programmes de bénévolat pour aider nos organismes avec les employés. Je trouve ça génial. Comment vous décririez l'impact du bénévolat chez les gens qui en font? Bien, je pense que les gens se sentent bien. Je pense que les gens aussi se font des amis, se font des connaissances. On parle, mettons, je vais donner un exemple, les nouveaux arrivants. Je travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants. Bien, ça leur donne un milieu social qu'ils ont perdu en venant ici. Donc, ça, c'est bien. Pour les personnes âgées aussi, ça les sort quand ils en font du bénévolat. Ils rencontrent des gens. Ça, c'est bien. L'événement auquel on assiste aujourd'hui, est-ce que c'est une première ou c'est quelque chose qui se répète à toutes les années? Bien, c'est une soirée qui se répète à toutes les années dans la semaine de l'Action bénévole. Moi, c'est ma première soirée. Donc, je suis quand même très fière là, de l'engouement puis des gens qui sont là. Je suis vraiment contente. Et de la participation de tout le monde, finalement. Il y a combien de monde, au fond, qui sont venus participer à cette soirée festive?
On a environ 140 personnes. Quand même, c'est non négligeable. Est-ce que vous organisez d'autres activités aussi pour souligner l'apport des bénévoles? Bien là, en 2026, ça va être annoncé. On aimerait peut-être avoir... on est en train de travailler sur différents projets, dont avoir un salon du bénévolat. On voit que ça se fait en région. Moi, je travaille beaucoup avec les autres CAB des autres régions pour voir ce qui se fait, puis j'essaie d'apporter ça à la couleur de la MRC des Appalaches. Donc, on veut avoir ça. Ça va être l'année prochaine. On veut avoir aussi une espèce de 5 à 8 citoyens où on va voir toutes les municipalités, on rencontre les citoyens, voir qu'est-ce qui se fait en bénévolat et tout ça, puis essayer de les impliquer, puis créer une solidarité entre eux aussi. Une sorte de concertation, finalement. Est-ce que vous auriez un message, finalement, à livrer à la population, peut-être pour les inciter à participer au mouvement du bénévolat qui est très important? Bien, le bénévolat, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de ces gens-là aussi. Vous impliquez, vous aidez à développer votre communauté, à agrandir et à construire. Vous créez une solidarité pour aider les gens alentour de vous. Et pour vous aussi, c'est bon parce que ça vous emmène un sentiment de fierté et d'estime de vous. Donc, il y aura présentation d'un nouveau site web ce soir, comme vous me le disiez. Est-ce qu'il va comprendre quelle différence avec l'ancien? Bien, en fait, c'est que ça va être beaucoup plus interactif. C'est que les gens vont pouvoir... On s'est inspiré un peu d'un autre câble qui le faisait versus quelque chose qui se faisait plus en Europe. Donc, où donc la personne va pouvoir avoir une carte interactive et cliquer pour aller voir où se fait le bénévolat. Donc, les organismes qui sont membres avec nous vont pouvoir directement mettre, quand ils vont cliquer dessus, vont pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont besoin en bénévolat. Donc, les opportunités aussi, finalement. Plus interactif, plus... Tu sais, ça va être moins un site web, mais ça va être plus... ça va être mieux. Ça va être convivial, finalement, de ce côté-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de votre côté par rapport à la soirée? Je sais qu'il va y avoir un spectacle de danse, tirage de beaucoup de prix de présence. Et présentement, c'est le souper. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous tenez ce soir? Bien, en fait, ce soir, je suis très contente aussi parce qu'on a la troupe de danse Erena Latina, qui viennent. Donc, eux aussi sont organistes depuis novembre. C'est ce qu'ils me disaient. Donc, je suis très contente qu'ils soient avec nous ce soir. Puis, je suis emballée par ma soirée. J'aime pour une première fois ces chapeaux. Eh bien, c'est une très belle expérience, je crois bien. C'est une très belle façon de féliciter aussi les bénévoles et de les remercier pour leur contribution. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Julie. Et je souhaite une très belle soirée à vous et que ce soit festif. Merci à vous aussi. Merci. Nous sommes aujourd'hui au Cégep de Thetford, dans le cas d'un rassemblement tout particulier, en l'occasion de la Journée des travailleurs internationale des travailleurs et des travailleuses. Et nous allons nous entretenir avec quelques personnes pour savoir de quoi il en retourne. Bonjour à vous trois. Bonjour. Qu'est-ce qui se déroule ici aujourd'hui? Bien, en fait, c'est une mobilisation de tout le personnel syndiqué du Cégep, donc les 3 syndicats, les enseignants, le personnel de soutien, le personnel professionnel. Ce qu'on vient dénoncer aujourd'hui, bien, c'est un assortiment, en fait, de décisions du gouvernement provincial qui viennent affecter le fonctionnement des Cégeps et la qualité des services aux étudiants. Parfait. Et quels sont les syndicats qui sont regroupés ici? Bien, ici, nous, on est le syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Thetford affilié à la CSN. Ici, je suis pour représenter le personnel de soutien affilié à la CSN FEESP. Moi, je représente les professionnels reliés au syndicat au SPGQ, syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. Et puis, c'est une coalition, finalement, que vous faites de votre côté pour vous assurer de représenter tout le monde et tout le monde se mobilise pour la même cause. Oui, effectivement, mais on a l'habitude de faire des actions intersyndicales, là, même si on est de centrales différentes. Là, c'est une pratique d'année en année. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette mobilisation? Bien, en tout premier lieu, c'est vraiment le gel d'embauche et la loi 15. Puis j'ai envie de laisser peut-être mes collègues en parler. Donc, pour le gel d'embauche, ça affecte beaucoup le personnel de soutien parce que beaucoup de nos membres ne sont pas des services dédiés à l'élève. Donc, dans les dernières années, le Cégep s'est développé beaucoup, mais pas en ouvrant des postes, mais en ouvrant des charges de projet. Donc, toutes ces charges de projet-là sont menacées d'être coupées dans les prochaines semaines. Et de votre côté?
C'est un peu semblable avec le nombre d'heures travaillées, des charges. On a réussi au fil des années à créer des besoins pour répondre un petit peu plus à la réalité d'étudiants. Et là, on doit revenir à la sauce très, très beige. Bien, c'est un peu désagréable parce que ça crée de l'incertitude. Des gens qui ont des charges, qui ont des remplacements, t'es en congé maternité, on ne te remplace pas, donc ça coûte plus cher. C'est vraiment un milieu très... on fait notre gros possible auprès des étudiants, puis on a un petit peu plus de professionnels qui sont en lien avec les étudiants directement. Même pour eux, de savoir qu'un collègue va potentiellement perdre son emploi, c'est dur sur le moral, puis c'est ça qui est l'ensemble qui est vraiment désagréable du contexte qu'on a présentement. Là. Ça fait une ambiance de travail, finalement, qui n'est pas toujours propice. On est tous sur le qui-vive. On est comme comme une bombe qui va exploser à tout moment, on met comme une mine antipersonnelle qu'on va lever le pied, personne ne veut lever le pied, donc c'est dur à gérer. Quels sont les impacts de tout ça pour le cégep et ses employés? Bien, peut-être, au niveau des enseignants, c'est ironique parce que nous, le nombre d'heures travaillées dépend directement du nombre d'étudiants. Donc là, le cégep est en croissance. Donc, il va y avoir plus d'enseignants potentiellement que cette année, par exemple. Mais ça vient directement, c'est des vases communicants, ça vient directement impacter le soutien qu'on va pouvoir obtenir de nos collègues professionnels et du soutien. Donc, premièrement, c'est un enjeu. En plus de ça, bien, c'est ça l'idée, dans le fond, de la loi 15 puis de la limite de nombre d'heures, c'est dans le fond, c'est 16 000 heures. Hein. Je pense que le cégep doit couper globalement pour l'an prochain. C'est à peu près 9 équivalents temps complet. Fait en ce moment, bien, c'est un peu ça, c'est que tout le monde se regarde puis on ne sait pas qui va être là ou qui ne sera pas là l'an prochain, puis quels postes vont être réaménagés de façon différente, qui vont faire que dans nos interactions avec nos collègues, puis tout ça, bien, on ne saura plus trop à qui demander quoi. Donc, ça vient désorganiser un peu le cégep. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Bien, c'est exactement. Là, si on coupe des postes, donc c'est moins de disponibilité pour le ressource de soutien d'être sur le plancher et aider les élèves. Donc, c'est offrir moins de services, moins d'activités. Donc, c'est vraiment puis aussi occasionner une surcharge pour ceux qui vont rester. Donc, c'est vraiment ça. Comme on dit, on a 2 bras, 2 jambes, une tête. On a un bon niveau capable de répondre à beaucoup de gens. Sauf que si on réduit l'effectif, le cégep est en croissance. On a rendu 1300 avec notre centre d'études à Saint-Agapi. Il y a pas du jamais vu, mais je pense que ça fait des années qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. Les étudiants demeurent, puis là, on réduit. Ça ressemble plus à un brocoli avec un petit corps et une grosse tête. C'est pas tout le temps chic. Donc, vraiment, c'est pas super. C'est pas l'idéal à ce niveau-là. Le pouvoir de négociation des syndicats est également en jeu, je crois bien. Oui, effectivement, avec le projet de loi 89 qui a été déposé par le ministre du Travail, ça vient amener une notion de service essentiel. Bien, c'est pas service essentiel comme au sens de la loi là, qui empêche, par exemple, les infirmières de faire des vraies grèves, mais ça vient amener quelque chose d'assez similaire, là, qui a des services utiles au bien-être de la population. Ça donne beaucoup d'arbitraire aussi à l'État et au tribunal du travail pour décréter, dans le fond, quelle grève peut perdurer, quelle grève ne peut pas. Puis c'est sûr que les premiers services qui vont être touchés par cette nouvelle notion juridique-là, bien, ça va être vraiment en éducation, donc primaire, secondaire, mais aussi dans les cégeps, ça pourrait être invoqué pour couper une grève. Ce qui veut dire que, bien, avec justement les coupures qu'on connaît, la détérioration de nos conditions de travail qui va inévitablement s'en venir, bien, en plus, on va avoir plus de difficultés à faire valoir nos revendications à la prochaine ronde de convention collective. Avez-vous des choses à ajouter de votre côté? Alors, on parle également d'atteinte à la liberté académique. De quoi s'agit-il exactement? C'est vraiment un dossier des enseignants. Oui. En fait, on a en ce moment là, à ma fédération CSN, qui est la FNEC, la Fédération des enseignants et enseignantes du Québec, on a une position, dans le fond, au sujet de la ministre Pascale Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est ingérée dans 2 cégeps anglophones de Montréal, dans des contenus, dans des titres de cours qui portaient sur la Palestine, là, dans ce cas-là. Or, la ministre, ça a été avéré qu'elle a été sur le conseil d'administration d'un lobby pro-israélien, donc elle s'est ingérée dans quelque chose dans lequel elle ne peut pas s'ingérer. Il faut savoir que les plans de cours au Québec, dans les cégeps, c'est développé en collégialité par des profs au sein de comités de programme. La direction nous pose des questions, nous challenge, mais au final, on les adopte. Ça passe encore là par un processus d'adoption en commission des études, de conseil d'administration. Puis le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas à s'ingérer dans les contenus de plans de cours en autant qu'on respecte les devis ministériels qu'il nous envoie. Puis là, bien, elle s'est manifestement ingérée dans des titres de cours. Elle a déclenché des enquêtes administratives dans ces cégeps-là. Enquêtes qui sont dénoncées autant par les syndicats, cela dit, que par les directions de ces cégeps-là. Donc, c'est assez grave, en fait, puis assez inédit dans l'histoire du Québec. Donc, on dénonce évidemment là, cette nouvelle façon de centraliser encore plus du gouvernement provincial.
En plus de tout ça, on parle des coupures au niveau des bourses perspectives et il n'y a pas de solution de remplacement qui sont proposées. Qu'est-ce que ça va causer de ce côté-là? Bien, les bourses perspectives, ça a été mis en place assez récemment pour essayer de mousser, dans le fond, la popularité de certains programmes. Les cégeps décident des critères là, pour les attribuer et ça n'a pas eu les effets escomptés. Donc, ça n'a pas nécessairement permis d'augmenter le nombre d'étudiants, mais il reste que les étudiants ont quand même besoin de soutien financier durant leurs études. On sait qu'on a de plus en plus d'étudiants en situation d'insécurité alimentaire, en situation de vulnérabilité économique. Donc, bien, nous, ce qu'on demande, dans le fond, c'est que l'argent des bourses perspectives soit réinvesti dans le programme d'aide financière aux études, qui est, lui, disponible à tous les étudiants dans le respect de leur choix de programme d'études. Parfait. Écoutez, il y a aussi des restrictions qui sont imposées au niveau des étudiants internationaux. Ça aussi, ça a quand même un impact sur le cégep de Thetford. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger de votre côté. Bien, effectivement, puis là, vous me corrigerez ou aussi vous ajouterez, mais effectivement, il y a des limitations au nombre d'étudiants internationaux que peuvent accueillir maintenant chaque cégep. Cette partie-là ne nous affecte pas pour l'instant parce qu'on a obtenu un plafond là, qui est suffisant. Par contre, toute la mauvaise réputation qu'a développée le Québec à l'international avec justement ces volte-face sur diverses mesures là, d'accueil d'étudiants internationaux fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que moins d'étudiants, de toute façon, s'inscrivent. Donc, à titre d'exemple, on a eu à peu près 80 nouveaux étudiants internationaux en août passé. On en attend une quarantaine l'an prochain. Heureusement, pour cette partie-là, le manque à gagner, si on veut, est compensé par l'augmentation des étudiants qui proviennent du Québec, là, donc soit localement d'ici ou des étudiants d'équipes sportives, par exemple, qui viennent étudier. Est-ce que vous avez des choses à ajouter de votre côté à ce sujet-là? Non, pas pour Non, cette je dirais question. au niveau des étudiants internationaux, il y a quand même, le nombre est affecté, mais des fois, si on se retrouve avec un ratio d'étudiants, on a des étudiants athlètes qui proviennent de la France, qui proviennent surtout un peu de l'Afrique, mais qui viennent alimenter des programmes qui sont moins populaires au Québec. Si on prend l'exemple de technique génie du plastique, c'est excellent comme programme, super intéressant, mais c'est pas très populaire au Québec. Donc, d'aller chercher des étudiants africains d'un peu partout, des Français, si on a un ratio, combien limité, ça va se déchirer le gilet pour déterminer est-ce qu'on va prioriser des étudiants athlètes, des étudiants d'un programme. Donc, c'est déjà compliqué pour les étudiants internationaux de venir. Si, en plus, on doit réduire le ratio potentiel, c'est l'accompagnement, tout ça. C'est vraiment comme... C'est toutes des petites mesures que le gouvernement veut s'ingérer un peu dans les procédures. Pourquoi s'ingérer quand la soupe est bonne? Bien, c'est bon, gardons ça. Ne changeons pas la recette pour rien, là. Vous avez quand même de nombreuses raisons de vous mobiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres que celles déjà mentionnées? Bien, pour l'instant, non, mais on va avoir les vraies mauvaises nouvelles bientôt, à savoir qu'est-ce qui va être coupé. Rendu là, bien, il y aura peut-être encore un petit peu plus de colère, d'amertume, de déception, là. Et d'actions qui seront posées, j'imagine, aussi à ce moment-là. Ben oui, si c'est pas là, ce sera au retour en nous. Là, évidemment, on est dans une réalité où les étudiants s'en vont bientôt, les profs vont être en vacances, beaucoup de nos collègues aussi. Mais effectivement, je pense que c'est pas fini, ces dossiers-là. Ça va perdurer là, jusqu'au prochain cycle électoral au moins. C'est quand même une campagne nationale aujourd'hui, donc il n'y a pas juste nous qui sortons dans les rues. On a nos collègues à Québec, à Montréal, là, qui sortent dans les rues aujourd'hui là, pour manifester contre l'austérité. Et c'est national, au fond. Non, c'est vraiment ça, une chose très collective, parce qu'on est... Des fois, dans les grèves, on peut dire qu'on est fâché contre notre employeur. Là, on est dans la même situation. Là. Les employeurs sont pas plus contents d'avoir tu as un budget d'1 million puis tu gères 20 000. Fait que là, c'est de l'ingérence qui est désagréable, qui est même inacceptable, qu'on soit capable de faire changer ça puis aller chercher un peu pas l'opinion publique qui n'est pas toujours du côté des ministères, mettons, des syndicats, des cégeps, des éducations, mais il faut aller de l'avant parce que c'est inacceptable la situation qu'on a présentement. Là. Quels seront les impacts de tout ça pour le cégep? À long terme, c'est quand même difficile à établir pour l'instant, j'imagine. Bien, je dirais que inévitablement, ça va avoir un impact sur le développement du cégep. Le cégep a un plan stratégique, un plan de développement. On est en augmentation de nombre d'étudiants de façon continue depuis plusieurs années. Mais ça s'est fait parce qu'il y avait des gens qui pouvaient développer des idées. Moi, ce que j'observe depuis le début de l'année, c'est que la direction, elle se voit obligée d'être en mode défensif, en mode qu'est-ce qu'on fait avec ces nouvelles mesures-là. On refait nos budgets, on revoit nos plans d'effectifs. Donc, nécessairement, pendant ce temps-là,
on peut moins faire de développement que ce qu'on aurait fait autrement, là, c'est certain. Donc, ça va avoir un impact, mais qu'on ne pourra pas mesurer parce qu'on ne saura pas ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu ces mesures-là. Mais inévitablement, ça affecte notre capacité à se développer, à recruter, à mieux faire les choses de façon générale, à innover, etc. Ça a bien fonctionné, finalement. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau mental là, sur nos membres. Ils sont plus fatigués, sont plus en surcharge, sont stressés. Donc, oui, on se fait dire, on va revoir vos plans de travail, on va enlever des projets, mais il reste qu'on le sait, on est déjà en surcharge présentement. Donc, puis malheureusement, quand c'est un employé qui n'est pas un service à l'élève, bien, on ne peut même pas le remplacer. Fait que ça crée de l'ouvrage sur les autres à ce moment-là. Donc, il va vraiment avoir un réel impact là, dans les prochains mois sur nos employés. Non, vraiment, l'impact, c'est tout le développement qu'on a réussi à créer, le momentum qu'on a créé pour le cégep de Thetford depuis des années. Il est ralenti, il est même arrêté parce que pour venir à Thetford, pour avoir affaire à Thetford. J'habite ici, je travaille ici, c'est bien, mais des étudiants qui viennent de l'extérieur, si on n'est plus capable de répondre à leurs besoins ou de les accompagner adéquatement, ils disent, bon, bien, je vais rester dans ma région. Donc, c'est un véhicule d'attrait pour ramener du monde, pour que l'économie, pour que toute la région roule. Puis là, c'est un ralentissement énorme et c'est ça qui est vraiment comme... C'est difficile à gérer parce qu'en morale des troupes, c'est dur de voir son collègue qui va comme, bon, ben il était là, il n'est plus là. On réduit ton travail, comme Émilie disait, on va réduire ta charge de travail, mais ça reste qu'on répond à une personne à la fois. Là. Ouais, ça crée une situation de doute et maintenant la confiance aussi en éprouve finalement. Est éprouvé finalement à ce niveau-là. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à la population étudiante ou autre? Bien, aux étudiants, on va continuer à être là pour vous, puis on manifeste pour vous aussi aujourd'hui. À la population, puis de façon générale, je veux dire au gouvernement provincial, c'est bien, en période d'incertitude économique où le secteur privé va écoper, la pire décision possible, c'est d'aller bûcher en plus dans le secteur public. Donc voilà, surtout les cégeps qui forment la main-d'œuvre, qui va pouvoir travailler dans une économie du savoir au moment où le manufacturier va aller plus mal avec la situation américaine, c'est la pire décision de politique publique possible. Donc, moi, ce que je dirais à la population, c'est d'être là pour nous, de nous appuyer parce que, comme Roxane a dit, on est là pour former les prochains employés sur le marché du travail. Donc, on a besoin de votre aide là, pour montrer au ministère que ça ne marche pas ce qu'il fait. Pour les étudiants, jusqu'au dernier souffle, on va travailler avec vous, on va être disponible, on va vous accommoder au maximum. Puis si on pourrait dire un message pour le grand gouvernement, dire arrêtez de couper dans le gras, on est rendu à l'os, puis c'est désagréable d'amputer des jambes. On va être capable de marcher, on ne veut pas des unijambistes, donc laissez-nous travailler. On est créatifs, mais on travaille bien, il n'y a pas de perte, là. Il n'y a pas de superflu comme tout le monde dit. Ah, on coupe. On coupe où, là? Tant de couper des jambes, couper du monde, c'est pas des besoins superflus qu'on a générés depuis le passé. Donc, gardons un soir pour nous, puis essayez de nous accompagner pour qu'on soit capable de rendre le meilleur pour la population à tout le monde, là, rapidement. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de vos interventions et je vous souhaite une très belle mobilisation et je souhaite que ça tout donne des résultats finalement à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci. Merci.